Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et oui, les Malagas mangent du riz 3 fois par jour. Il y a aussi une autre expression qui dit les Malagas qui mangent du riz, ils sourient. Cette expression, c'est le symbole de l'hospitalité des Malagas, mais bien également, ça définit l'alimentation de base de la population. À part le riz, il ne faut pas oublier les bons petits plats qu'on peut trouver facilement un tout petit peu partout, surtout dans les grandes villes. Le street food est donc omniprésent. Il y a de nombreuses spécialités locales qui méritent d'être goûtées pour un dépaysement dégustatif assuré. Et pour cela, on va partir à la rencontre de Tiaray, une guide touristique qui va nous emmener dans des 3 endroits très fréquentés, très publics de la capitale de Madagascar afin de vous faire découvrir les petites saveurs de la grande île Canal Austral. C'est tout de suite. Mais dis-moi Tiaray, donc les Malagas mangent autant de riz comme ça. Ça s'appelle le varamnan. Ça a l'air bon. Oui, ça a l'air bon et tu vas goûter après. Ce sont des petits déjeuners pris à la vie. Le varamnan, c'est du riz cuit avec bread. Oui. Et quand on rajoute du sel. Et si tu veux améliorer la recette, il faut ajouter aussi du gingembre. Si les moyens te permettent, tu peux le manger avec des saucisses ou bien avec des kitous, le viande boutanée. Ah, tu vois Malal, là, nous sommes à Nous, et là c'est le marché de Suamanaka. Je vais te montrer l'autre type de petit déjeuner malagasy. Alors, là, c'est d'autres types de petits déjeuners malagasy. Il y a le mouskas, le ramanunaka et le petit rouge, ou bien menakil. Mais ce qui les diffère, c'est que le ramanunaka, c'est strictement salé, tandis que le mouskas et le menakil, le petit rouge, c'est sucré. Juste à côté, je vais te montrer quelque chose. Entre 9h à 10h du matin, nous faisons de collation. Ah oui. Comme quoi, il y a le composé, il y a du nem, il y a du pain à chat. Alors, le composé, ce n'est que le mélange de la pâte, de carottes, oui, et tout ça mélangé avec du mayonnaise. Ça s'appelle le tsak-tsak. Tsak-tsak ou bien goûter. Ça a l'air bon. Tu vois, le composé, c'est une sorte d'entrée locale. Ouais. Oui, qu'on prenne partout dans les petits marchés comme ça. Donc tu payes combien pour avoir un petit plat de composé comme ça? Il faut que tu aies 1000 laviettes. Après tu peux avoir aussi de la soupe. Mais tu vois, généralement, les Malgaches utilisent des fabriques, les pâtes faites maison. C'est pour avoir un peu plus de quantité. Ok. Voilà. Et juste à côté, je vais te montrer que les Malgaches ils prennent aussi des tubercules, à savoir les maniocs, des patates douces, les ignames et le maïs. Ah oui. Ici au Somanatombo Tiaray, c'est ce que je vois là, c'est qu'à partir de 11h, les gens viennent ici pour se restaurer. Et ça, c'est pour prendre le déjeuner. Donc, est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que les Malagas mangent au déjeuner? Alors, il faut comprendre des choses malades. Pendant le petit déjeuner, on peut faire de soupe de riz, tandis qu'au déjeuner, on prend du varmaina, bien du riz dur. C'est ce qui diffère les deux. Et là, tu peux avoir de toutes sortes d'accompagnements. Oui, allant de viande de porc, de viande de zébu, du poulet, de poisson. Là, tu trouves de petits poissons de douce. Et qu'on n'oublie pas de te servir aussi de la rougaille de tomates et de concombre.
et avec un peu de piment si tu veux. Hein. Ah oui. Ce qui spécialise les Malagas, c'est le ranopang. T'as déjà goûté le ranopang? Ranopang, oui. Ah. Alors, pour le ranopang, ça se boit tout au long du déjeuner. Bon, on cuit le riz et une fois que le riz est enlevé de la marmite, on cuit le fond de marmite et puis on rajoute de l'eau. Et une fois que tu as ce couleur bruni, tu auras de ranopang. C'est comme une sorte de whisky. Hein. Ah oui. C'est le whisky local. Ce que j'ai remarqué en regardant tous les plats malagas, c'est qu'ici, on mange des plats qui sont typiques, mais qui sont tous bien cuits. Là, on ne mange pas de cru, hein. On n'est pas comme en Asie. Ah, ça a l'air très bon l'ananas là. Ça c'est bon pour la digestion. Hein. Ah oui. Tu m'as présenté tout à l'heure tous les plats que nous connaissons dans les hauts plateaux. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux m'emmener pour déguster aussi les saveurs et les spécialités des régions côtières de l'île? Ah oui, effectivement. Pour cela, je vais t'amener à 67 hectares nord, à un des meilleurs quartiers de la ville, où tu peux trouver des spécialités nord. Et là, on peut déguster un des plats préférés du nord, le poisson sauce coco. On peut dire donc que ce sont 67 hectares, c'est le carrefour des saveurs. Un carrefour de saveurs, puisque ici, c'est le seul endroit où tu peux rencontrer les habitants des 18 ethnies du pays, d'où ils ont amené leur spécialité ici pour développer la gastronomie. Je suis fière de vous présenter un des plats typiques du nord de la Grande Île, connu sous le nom de pacu pacu. Donc là, elle va nous préparer la pâte. La pâte de pacu pacu qui est le mélange de la farine de blé donc, avec du sel, le lait de coco. Je vais te montrer comment on mange du pacu pacu, spécialité du nord. Bon, tu prends le pacu pacu et tu le plies juste en deux. Et après, tu fais entrer le hachard et tu le mets au milieu, comme ça. D'accord. Voilà. Là, c'est juste pour avoir le goût de vinaigre dans le pacu pacu. Et puis après, tu prends le moussakik et puis tu manges comme ça. Et voilà Thierry, la visite d'aujourd'hui m'a vraiment plu, donc je te dis, Sochapetek. Vous voyez donc qu'à Madagascar, il n'y a que les plages paradisiaques ou encore une faune et une flore hors du commun qui font la particularité de l'île. Mais la Grande Île a aussi de belles choses à vous faire plaisir, à savoir donc la gastronomie qui est très diversifiée. Je vous invite pendant votre passage à Madagascar, n'oubliez pas de visiter ces petits snacks des gargotes au bord de la route qu'on peut trouver facilement, les bons petits plats, spécialités locales, mais surtout donc n'oubliez pas de tenir compte quand même l'hygiène, et ça c'est obligatoire. C'est ce, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Bonne continuation sur Canal Austral TV. Au revoir, Belum.